Éphésiens 6, versets 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Luc 4, versets 12 à 13. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Thème, il est loin d'être ce que vous pensez. Je m'étais promis ne jamais le faire, mais dans ce biais, je voudrais m'attaquer directement à un message que j'ai lu quelque part et dont le thème était « Les qualités du diable qu'un chrétien doit avoir ». Lorsque j'en ai lu un bout, je me suis mis littéralement en colère et j'ai tenu des propos très durs à l'endroit de cette prédication et du pasteur qui avait osé donner ce message. Mais comme il se trouve toujours des fidèles supporters qui, au nom de la doctrine de l'honneur au Père, sont prêts à défendre l'indéfendable, il y a un frère qui a voulu me convaincre que Satan avait bel et bien les qualités que le chrétien devrait copier. Je lui ai demandé lesquelles et manque de peau pour lui, la première qu'il m'a citée, c'est sa témérité, la capacité du diable à ne pas lâcher l'affaire et à aller jusqu'au bout. J'ai répondu à ce frère, tu t'es laissé séduire, Satan n'est pas ce que tu crois. En prenant du recul, je réalise que cette croyance de ce frère est partagée par de nombreux chrétiens qui voient le diable partout. Au lieu de reconnaître Dieu dans toutes leurs voies, selon Proverbe 3, versets 5 à 6, eux c'est le diable qu'ils perçoivent dans les leurs. Dans le cafard qui passe au salon, dans le pneu de la voiture qui a crevé le matin, dans la pauvre vieille édentée qui les a salués au village, de nombreux chrétiens mal enseignés voient régulièrement le diable partout, au point de croire même qu'il est omniprésent, qualité qui devrait être reconnue à Dieu seul. Non, le diable n'est pas téméraire, il n'est pas jusqu'au-boutiste. L'analyse sérieuse des Écritures nous montre même le contraire. Voyez-vous, et je l'ai déjà dit, la plus grande arme du diable, c'est le mensonge, c'est la ruse. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup regarder les émissions de cirque, surtout la partie des magiciens. Ils arrivaient à faire des choses extraordinaires et tacitement, je voulais avoir moi aussi leur pouvoir. Plus tard, avec l'avènement des réseaux sociaux, j'ai découvert par des vidéos que la plupart des tours de magie sont en réalité des illusions d'optique, de la pure tromperie que ces gars avaient réussi à nous faire avaler. Il en est de même à un degré plus élevé du diable qui nous a trompés en nous faisant croire qu'il a des qualités, car le diable est un fuyard. En effet, lorsqu'il rencontre des personnes qui croient en l'autorité des Écritures et qui s'y soumettent, il fuit loin d'elles. C'est ce que Jacques nous enseigne en son chapitre 4, verset 7, où il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Fin de citation. Je dis bien loin de vous. Loin, ce n'est pas près. Loin, c'est loin. Il y a donc des personnes que Satan fuit, qui lorsqu'elles vont à gauche, Satan va à droite. Regardez l'exemple de Jésus. Le diable a tout mis en œuvre pour le tenter. Lorsque Jésus lui a résisté à coups d'œufs, il est écrit, la Bible dit que le diable s'est éloigné en attendant un moment favorable et ce moment favorable est arrivé 3 ans et demi après par le biais de Judas. Lisons ensemble dans Marc 14, verset 11. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Fin de citation. Il est donc possible de vivre une année sans diable. Je sais, je fais dans la caricature, mais si on veut être bête et méchant, je n'ai pas tort. La Bible dit que nous prenons les armes spirituelles pour résister dans le mauvais jour, au singulier, pas au pluriel. Qu'est-ce qui doit se passer les autres jours? Le psaume 23 y répond en son verset 6 et je cite « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Fin de citation. J'entends souvent des prédicateurs dire « Si en tant que chrétien tu ne croises pas assez souvent le diable, c'est que vous allez dans le même sens. » Moi j'ai envie de répondre à cela. Mais si Satan fuit loin de moi, comment vais-je le rencontrer? Personnellement, quand je me réveille chaque matin, hormis vivre la persécution venant de la part des pharisiens des temps modernes, ce que je considère comme étant un honneur, je m'attends à la grâce de Dieu. Je m'attends à découvrir de nouvelles vérités bibliques pour m'affranchir des mensonges du diable. Pourquoi?
Parce que Jésus, par qui la grâce et la vérité sont venues, selon Jean 1, verset 17, m'a promis d'être tous les jours avec moi jusqu'à la fin du monde. Le diable rôde, certes, mais je ne ferai pas partie de son repas parce que j'ai fait le choix de lui résister avec une foi ferme, la foi qui vient de la parole de Christ. Voir 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Le diable semble rugir comme un lion, mais dès que vous allumez la lumière des Écritures, vous réalisez que c'est une petite souris avec un grand mégaphone. Il a bel et bien été vaincu à la croix lorsque vous lisez Hébreux 2, verset 14, et je cite « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Fin de citation. Vous avez entendu? Anéanti, c'est anéanti. Je ne sais pas comment le dire en d'autres mots. Chers amis, il y a donc un gros travail du renouvellement de notre intelligence à faire. C'est pour cela que Paul nous invite à renverser les forteresses et toutes ces pensées mensongères selon qu'il est dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Chers frères et sœurs, ne le prenez pas mal s'il vous plaît, mais si Satan ne vous fuit pas, si vous avez constamment l'impression de l'avoir dans vos pattes, si chaque dimanche c'est vous qui brisez les liens, ce n'est pas parce que le diable est fort, c'est bien parce que votre foi, produit de la parole de Christ, n'est pas suffisamment ferme. Alors bâtissez-la, enracinez-vous dans les Écritures. Que Dieu nous aide tous, fraternellement, frère Will.